Bonjour à tous, c'est Morgan. Aujourd'hui on se retrouve pour la diffusion du film La Résurrection de Freezer en version spéciale Mila et Trunks, c'est-à-dire Trunks du futur, et je vous présente ça tout de suite. Alors Morgan, qu'est-ce qui se passe? Alors on a dans cette version des séquences inédites par rapport au film tel qu'il a été projeté au cinéma puis diffusé en DVD et en Blu-ray, et notamment au niveau du tout début du film. Il y avait une réinterprétation de la bataille entre Freezer et Son Goku, c'était incroyablement dynamique, c'était renversant par rapport à l'animation de Dragon Ball Super là sur internet. Tous les japonais sont en admiration devant cette séquence là et on espère découvrir d'autres séquences. Là actuellement ça suit l'intrigue du film mais on va voir ça. Voilà, on est à la séquence pub puisque les films quand c'est comme ça ils sont souvent entrecoupés de publicité toutes les 7-10 minutes. Le suspense majeur, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont raccrocher le film de la résurrection de Freezer avec l'histoire de Trunks qui se déroule actuellement dans Dragon Ball Super. Moi je pense que ça va diverger à la fin de ce film parce qu'à un moment où il se fait quelque chose de particulier, je ne le dirai pas pour les gens qui n'ont pas vu ce film de la résurrection de Freezer, mais à mon avis c'est ce qui va déclencher quelques aléas au niveau des dimensions temporelles et de l'histoire. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu dis que ça va diverger alors que si c'est une version uncut, c'est juste que il y aura des petites séquences en plus par rapport à la version finale du film. Bah on va voir, mais c'est parce que Mila et Trunks Tokubetsu Hen, c'est normalement un truc un petit peu spécial autour de Mila et Trunks, et puis qui doit aussi permettre de promouvoir la série Dragon Ball Super avec le retour de ce personnage emblématique de la série Dragon Ball. Moi je pense que voilà, ils vont essayer de provoquer un petit peu d'intérêt autour de ça. Après je peux me tromper, peut-être qu'ils vont reprendre le film tel quel, il ne sera pas réutilisé ces éléments-là. Mais Fuji Telebi a beaucoup promu en fait cette diffusion en disant qu'il y allait avoir à peu près 30 minutes de matériel inédit. Donc on en a eu quelques minutes au tout début, mais pour l'instant pas beaucoup d'inédits, donc c'est sans doute à la fin du film que ça va arriver. Mais 30 minutes, c'est énorme! Ouais, le film doit finir à 23h10, et il est quelle heure? Ah tiens, encore une coupure pub. Il doit être 22h30, quelque chose comme ça. Ce qui est étrange, c'est qu'il fasse un lien finalement entre l'arc de Mila et Trunks et puis ce film-là, parce que dans le manga, par exemple Dragon Ball Show, ils n'ont pas repris du tout la résurrection de Freezer. Ça appartient pas à la ligne du manga. Bon bah, y a rien de différent. Il reste 8 minutes. Il le passe rapidement à la télé, je trouve. Ah oui, c'est vrai, le film était sorti pour la Golden Week 2015, donc c'est vrai, moins d'un an et demi en fait. Ah! Après ces 120 secondes, il y a quelque chose de nouveau en lien avec Mila et Trunks. Donc après le générique de fin? Voilà, le film, avant de commencer pour de vrai, il y avait du matériel inédit, et là, après le film, va avoir du matériel inédit. Ah, c'est marrant, t'as vu, ils mettent le compteur, en fait c'est un countdown. Ah ouais. Il décrémente, on y est presque. Ah, ça y est, on a vu Trunks. C'est des images inédites qui ont été faites pour cette version, puis là du coup aussi, c'est du contenu inédit. Là, par contre, ça y est. de nouveau dans l'univers de Trunks. Donc on se retrouve face à les séquences du dessin animé Dragon Ball Super qui faisait apparaître Black. Là je pense que c'est juste pour faire le lien. T'as regardé le film La Résurrection de Freezer, t'es un adulte comme pas mal de japonais qu'on connaît et qui ont aimé Dragon Ball, ils ont regardé ce soir et puis ça va les raccrocher un petit peu à la saga. Ah d'accord, donc c'est pas un bonus du film, là ils font juste un bonus télé. Ouais. Et Bon ben c'est fini, c'était très court en fait le matériel inédit dans cet épisode. Oh là là, la déception. bon bah c'était quand même intéressant de voir comment au Japon ils gèrent une diffusion télé d'un film. Comment ils ont fait monter la sauce aussi auprès des fans de Dragon Ball en disant vous allez voir des choses inédites, ouais, au final il y a un tout petit peu d'inédit, mais bon on pouvait s'en douter, c'est pour une diffusion unique à la télévision, donc le montage il allait pas être révolutionnaire juste pour cette diffusion. Bon bah voilà, c'est fini. Finalement, j'avoue que j'espérais plus de contenu inédit, j'espérais que le film La Résurrection de Freezer du coup soit mis en lien avec l'intrigue actuelle sur Goku Black et sur tous les éléments autour des univers parallèles, des lignes temporelles. C'était pas le cas, du coup c'était un petit peu décevant. Mais bon, c'est Dragon Ball, alors malgré tout je reste un grand fan avec plein de théories diverses et variées sur qui est Goku Black, pourquoi Zamasu est-il ainsi,
quel est le lien avec ce qui s'est passé auparavant dans l'arc précédent, dans le grand tournoi qui a vu s'affronter les meilleurs combattants de l'univers 6 et de l'univers 7. Voilà. Si ça vous intéresse, laissez en commentaire, je ferai peut-être d'autres vidéos autour de Dragon Ball. Commentaire. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.